Allez, salut à toi, j'espère que tu te portes à merveille. On continue l'animation de Noël. Donc voilà, tout est prêt, tout est... Voilà, donc ce qu'on devait faire, c'est enlever ça, enlever cette frame, voilà. C'est chose faite, supprimer, c'est bon. Donc maintenant, on va se consacrer à l'animation des personnes. Voilà, on a fait le décor, on a fait la lumière, maintenant il faut faire les personnes. Donc c'est parti, il y a des personnes qui vont descendre en luge, qui vont marcher, etc. etc. Mais le truc sur lequel on va le plus s'attarder, c'est la vitrine, puisque comme vous le savez dans le script que j'ai mis 2 vidéos plus tôt, il y a des enfants qui vont s'attarder sur la vitrine de chocolat de Noël. Donc du coup, faudra faire les gens, faudra faire les personnes. Donc je pense que ces deux traits que vous voyez, ça peut s'effacer à la gomme. Voilà, voilà, c'est ce que je pensais. Donc on va commencer à dessiner les personnes. Donc comme j'ai dit dans la vidéo précédente, euh, comment dire, dupliquer les images au moment où ça ne bouge pas. Ah ouais, mais non, mais c'est copié sur plusieurs, donc je suis obligé de faire ça à toutes les pages. C'est pas grave, on a le temps. 47, 48, 49, ça va jusqu'à combien? Jusqu'à 60, quelque chose comme ça. Bah bref, on va faire ça jusqu'à 60. Après, on va continuer à dessiner, évidemment. Ça va continuer. Le film de Noël a commencé, les amis, 12 décembre. Objectif 24, donc dans 12 jours, je dois avoir fini. Voilà. On efface tout jusqu'à 60, 70, un truc comme ça. Ouais, 70, voilà. Donc maintenant, on peut commencer à dessiner les personnes qui vont marcher. Donc, on commence à partir de la page 41, bien sûr. Le film va pas être très long, ça va pas être un méga film d'une heure. Faut pas abuser. Déjà que c'est mon premier dessin animé sur Flip à Clip. On commence, là, je trouve qu'on commence avec un gros morceau, là. Parce que le lapin, je compte pas ça comme une vraie animation, c'est juste un petit tuto, voilà. Mais ça va être un truc avec du son, des bruitages, voilà. Donc, on peut commencer par une personne avec un bonnet qui marche, voilà. Une personne avec un bonnet et une écharpe. Voilà, ça peut être un garçon, ensuite ça peut être une fille, etc. Donc, on commence. Donc voilà, 42. Donc toujours le fameux Onion Skin qui permet de voir l'image précédente. C'est très 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 pratique. Donc la vidéo va pas être très longue. Sachant qu'il est actuellement 16h20 au moment où je tourne. Et ce qui est pratique, c'est que voilà, tout se déroule sur téléphone, ce qui veut dire que ça peut être fait partout, partout, à n'importe quelle heure, etc. Donc là, il n'y a pas trop de... Quand il n'y a pas trop d'activité, eh bien je peux continuer. Et ça, c'est vraiment très pratique. Donc voilà, ce qui est dommage dans ce logiciel, c'est qu'il n'y a pas l'interpolation, la fameuse interpolation qui sert à justement faire bouger d'un point A à un point B, mais de manière fluide. C'est-à-dire que chaque frame, l'image va se déplacer. Voilà ce qu'il y a dans le fameux logiciel que j'ai perdu. Donc la raison pour laquelle j'utilise Flip maintenant, c'est à cause de mon logiciel d'animation qui ne s'ouvre plus. Donc là, je suis obligé de dessiner à chaque fois la personne qui est en train de marcher, alors que j'étais pas obligé de le faire dans le logiciel qui s'ouvre plus. Sur l'ordinateur, bien sûr. Mais l'avantage avec ça, c'est que je peux le faire partout et avancer plus vite, même pendant les heures de travail. Quand l'activité est faible et tout, je peux, voilà, évidemment, voilà, continuer au travail. Et peut-être me familiariser avec ça, parce qu'il faut savoir que je dessinais pas à la tablette quand j'étais sur l'ordinateur, mais à la souris. Donc je peux continuer à dessiner sur l'ordinateur, oui, mais sur agi.io, donc je pense que je vais vous montrer ça, parce que en vrai de vrai, s'il y a un logiciel qui
qui assemble les images, on peut très bien faire des animations avec ça. De toute façon, avec tous les logiciels de dessin, du moment où tu peux les sauvegarder en PNG ou en JPG, tu peux faire une animation. Tu peux faire une animation si tu as un logiciel qui permet d'assembler les images. Pas besoin d'un logiciel d'animation pour faire de l'animation. Tu peux en faire un. Voilà, tu peux en faire une avec un logiciel de dessin fixe. C'est juste que ça va être plus long de les assembler, c'est tout. Mais tu peux, c'est possible, voilà, c'est possible. Voilà. Lui, il sort hors champ. Et à partir de la page 54, c'est fini. Maintenant, personne suivante. La personne suivante, elle va faire de la luge. Donc on s'occupe de l'animation avant les couleurs. Donc elle va venir à partir de la page 45. On va faire ça. On va faire une fille avec des petites couettes qui fait de la luge. Toujours faire attention à fermer les formes pour pas que pendant le remplissage, ça remplisse sous l'écran, bien sûr. On a 70 pages hein, pour l'instant. Donc écharpe évidemment qui s'envole avec le vent. On a 70 pages pour représenter notre dessin là. Donc page 48, ensuite 49, 50. De toute façon, la fille qui descend à la luge, on la verra pas forcément toute jusqu'à la page 70. Elle sera déjà partie loin. Et point positif aussi de ce logiciel d'animation, c'est que même si tu quittes, tu vas dans le menu et que le logiciel plante et que tu rallumes le logiciel, ça revient toujours sur le moment où ça s'est arrêté, où vous avez quitté. Si jamais vous avez à redémarrer votre téléphone et que vous retournez sur le logiciel, ça sauvegarde tout seul et ça c'est un très bon point les amis. Ça sauvegarde tout seul, voilà. Si vous recevez un appel par exemple, ou bien le téléphone n'a plus de batterie, ou bien voilà, n'importe quelle raison qui ferme le logiciel, vous revenez dessus et vous n'avez rien perdu les amis, vous n'avez rien perdu, tout a été sauvé, voilà. Donc voilà, ça c'est un très bon point. Là, voilà, ça continue. La petite luge là. Donc là, elle dévale le trottoir tout chose comme ça. Donc là, jusqu'à la page. Je sais pas, j'ai l'impression que ça va aller jusqu'à 70 en vrai. On verra, on verra. Donc là, elle va tourner. Voilà, le petit virage. Donc l'écharpe, toujours. Elle est assise. Mais elle tourne un petit peu, donc va falloir commencer à modifier voilà, l'angle de... Voilà. Donc elle est censée avoir les jambes à l'extérieur. Donc je pense qu'on va le faire sur les images précédentes. Parce que là, ouais, à partir de l'image 50, on le voit très bien. Donc comme j'ai dit, le coloriage, ça va être après. Ça va être combien de minutes d'exécution là. Donc là, c'est la scène 2, si je peux dire ça comme ça. Donc le film de Noël, il avance très très bien finalement. Il avance très très bien. De toute façon, je voyais pas pourquoi il avancerait pas. Hein. Mais il avance très bien. Sachant qu'il y aura les sons, les bruitages à mettre. Et oui, ça c'est autre chose.
Donc la petite fille, elle continue son chemin. Là, on est obligé de tout animer, comme si on faisait un Disney. Et là, je dessine avec le doigt. Rappelez-vous, j'ai pas de stylet, les amis, avec ce téléphone. Donc, je suis obligé de me rapprocher vraiment au max pour être sûr de voir si les formes sont bien fermées. Du coup, voilà, c'est le cas. Les formes sont bien fermées et elle continue à voilà, descendre la pente, le chemin du village là. Voilà. Faut pas que ça remplisse n'importe comment notre, 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 notre background là. Bon, voilà, elle continue à descendre la pente. Elle dessine de plus en plus petit. Elle va de plus en plus loin. Tout simplement. Ce qui est logique. Voilà, ça continue. Un bon soir de Noël là. Et surtout, ouais, faire attention quand on se colle à l'arrière-plan. Là le bâtiment que vous voyez, c'est pas, il est pas au premier plan, c'est toujours l'arrière-plan, donc faut faire attention à dessiner bien, à ne pas dessiner par-dessus et faire en sorte de trouver la technique pour, voilà, pour éviter de faire ça, par exemple. Vous longez le trait de l'immeuble, mais vous dessinez pas ici. C'est ça la technique. Et faire attention de bien fermer sur le trait que vous dessinez parce que le trait est noir comme le trait que vous utilisez. Donc les traits noirs seront mélangés et on verra pas où se trouve la fermeture. Donc il faudra faire bien attention à ça aussi. Page 56. Voilà, là on est obligé, comme je viens de le faire, de dessiner sur le truc, sur le trait de la maison là. Mais il faut faire attention à bien fermer pour faire un semblant de passer derrière. Voilà. Enfin, vous l'avez pas vu, évidemment, vu qu'il n'y a pas de souris sur le truc. Mais voilà, je suis obligé de longer le bâtiment pour ne pas justement que ça passe derrière. Enfin, que ça passe devant, je veux dire. Par contre, attendez. Ouais, l'écharpe a disparu. Du coup, à partir de quand on la voit plus là? À partir de là. Faut la dessiner, obligé. Faut la dessiner, hein. Faut pas qu'elle disparaisse d'un plan à l'autre comme ça. Pas de faux raccord, les amis, pas de faux raccord. On va éviter ça. Parce que ça va être dur parce qu'il y a beaucoup de trucs à dessiner. Allez, allez, courage. On a 13 minutes. Là, ça va aller de plus en plus loin du coup. Il faut faire ça avec 3 calques. Avec seulement 3 calques, les amis, ça aussi c'est compliqué. Vas-y, plus il est petit, moins on va faire de détails évidemment. 59, on va faire la tête, le dos et la luge. La tête, le dos et la luge. Et voilà. On a 14 minutes de vidéo. Tête, dos, luge. Comme d'hab. Après, un petit point. Et après, c'est fini. Du coup, image suivante. Personne qui marche, fille qui passe avec la luge. Et ici, on va commencer à dessiner l'un des 3 enfants. Lui, enfin eux, ils auront pas de bonnet.
Enfin, si lui, il aura un bonnet de... Un bonnet de Père Noël. Il y en a un qui aura un bonnet de Père Noël. Un qui aura un bonnet de Père Noël rouge et l'autre, il aura un bonnet de Père Noël vert. Et la fille, elle aura des rubans dans les cheveux. Je pense qu'on va faire comme ça. Lui, il a une écharpe. Ils ont les moufles, évidemment. Et puis, technique spéciale, ça évite de faire les doigts. Voilà. Donc c'est bien pratique. Ah, et il faut que je fasse attention à fermer les formes. Parce que plus le temps passe et plus j'ai l'impression que j'oublie de fermer les formes. Faut pas que j'oublie que je suis pas sur mon logiciel d'animation ancien. Du coup, je dois faire bien attention à ne pas, à ne pas laisser les formes ouvertes, tout simplement. Donc là, donc là, le pied il était en train de courir. Donc on va décider de la couleur des vêtements et tout ça, quand on aura fini le dessin. La partie dessin, quand on passera à la partie coloriage, je veux dire. Ouais, très bien, c'est très bien, c'est très bien. Ça continue. Donc là, le pied, il va partir devant, le pied droit, bien sûr. Donc, ça c'est quoi? C'est de la main, ça? Ouais, ok. En fait, ouais, je dois commencer par la tête, ça me perturbe de pas commencer par la tête. Parce que je suis toujours habitué par commencer la tête. Ok, là c'est bon. Voilà. Image suivante. On a 18. Là, le petit garçon, il va regarder derrière lui. Donc, je dois bien faire attention à coller ça. Allez, ça continue. L'écharpe. Ensuite, voilà. La chaussure. L'enfant va se retourner parce que des enfants sont derrière. Et, enfin, ses amis, là. Voilà. On ferme bien la forme, comme j'ai dit. Oula, là, c'est très ouvert. Là, c'est très ouvert. C'est pas bon du tout, là. Ouais, ça rend bien, ça rend bien, ça rend bien. Ça rend bien. Il manque plus que le coloriage. Ah, ok. On y va. Je pense qu'on va s'arrêter là pour cette partie-là. On aura vraiment très bien avancé. Et je suis très content. euh, voilà. Je suis très satisfait de ce que
que j'ai pu, de ce que j'ai pu faire, de comment j'ai bien pu avancer. Et c'est très, voilà, c'est très satisfaisant. Ça fait longtemps que j'avais pas dessiné au doigt comme ça. Parce que la souris, ça fatigue beaucoup, mine de rien. De dessiner à la souris, de dessiner des traits, bien sûr, parce que quand je fais de la 3D, c'est très différent. Je dessine pas, sauf quand je colorie, mais là, je colorie, c'est que 30% c'est que 30% de la création d'un personnage. Voilà, le coloriage, c'est 30% de la création d'un personnage. Tu le coloris que 30 secondes, quoi. Alors que la modélisation, c'est vraiment autre chose. Donc, du coup, moi, je vous dis à la prochaine pour la suite voilà, la suite de l'animation du film de Noël qui sortira, j'espère qu'il sortira le 24 au soir, ou bien le 25 au grand max, mais j'espère que, voilà, ça, j'espère vraiment le finir à ce moment-là. Donc moi, je vous dis ciao, à la prochaine, à bientôt, et on va terminer sur la lune du début. Voilà, c'est par là que tout va commencer. Donc ciao, à bientôt.